Mon nom c'est Vincent Lebeau, j'exploite une base e-foil et d'overboat, donc une base qui s'appelle Foil Sensation. On s'adresse essentiellement aux touristes de passage, mais aussi un petit peu aux Montpelliérains et on accueille aussi beaucoup de groupes. L'overboat, non seulement il est électrique, mais en plus c'est un bateau sur foil, donc avec une consommation qui est très réduite, puisque en foil on consomme à peu près 50% de moins que sans foil. Et donc la conjonction des deux, ça fait qu'on a un bateau qui est extrêmement écologique et en plus qui est drôle puisque on vole. Ensuite qui est très confortable parce qu'on est au-dessus de l'eau, on ne sent pas les vagues. Donc voilà. Il y a des choses qui peuvent faire hésiter un exploitant, il y en a deux principalement. Le coût d'investissement, c'est un investissement assez important, un overboat ça coûte autour de 30 000 €. Si on compare ça à un jet ski, ça fait quand même 3 ou 4 fois plus. Mais cet investissement, il peut être tout aussi rentable qu'un jet ski par exemple, parce que les coûts d'exploitation sont eux beaucoup plus faibles en termes d'énergie. Ça consomme 20 fois moins d'énergie qu'un jet ski. On consomme à peu près 1 € d'électricité à l'heure, là où un jet va consommer une bonne dizaine de litres de carburant. Donc ça fait des économies. Et on fait des économies aussi sur l'encadrement, puisque l'overboat est un bateau sans permis. Coûts de personnel aussi, on a des coûts de personnel réduits par rapport à un exploitant de jet ski. Avec ces coûts d'exploitation réduits, on arrive à des rentabilités qui sont tout à fait acceptables et proches de celles du jet ski. L'overboat est le bateau volant électrique le plus vendu du monde. Il y en a à peu près une centaine qui a été vendu à ce jour. On propose 3 types d'activités. La balade, par exemple d'ici on part de Carnon, on va jusqu'à la cathédrale de Maglone, on se baigne là-bas, on boit un coup et on revient. Donc ça c'est le type de balade, visite du littoral. Sinon on fait aussi beaucoup d'essais, donc un petit peu comme les jet skis, une demi-heure, les gens essayent. Et puis on fait aussi des partages. Il y a pas mal de demandes de familles qui ont envie d'essayer tous ensemble. Alors à ce moment-là, on monte tous sur le bateau et puis on en prend un ou deux, puis on les partage. On fait des petits prix sympas et ça permet aux gens de tester la sensation. La particularité de l'overboat, c'est que c'est un bateau extrêmement accessible. J'ai fait monter la semaine dernière un monsieur qui avait 89 ans dessus et aucun problème, il s'est débrouillé et il a adoré. J'ai aussi eu une dame de 78 ans il n'y a pas longtemps, pareil, qui a beaucoup aimé. Ça réconcilie les gens avec la mer parce que c'est très simple d'accès. Les jeunes aussi adorent, c'est sans permis, donc on peut y aller assez tôt. Donc des jeunes de 12 ans conduisent un engin, vraiment ils s'éclatent. Donc ça c'est très bien, son accessibilité, c'est vraiment un de ses plus grands arguments. 2 minutes. C'est nécessaire de faire un petit brief avant, mais il n'y a pas besoin de formation particulière, ça s'apprend extrêmement vite. J'ai très rarement des gens déçus. Les seuls qui, quelquefois, ont quelque chose à redire, c'est des gens qui cherchent à tout prix la vitesse. Nous, on va à 17 nœuds, c'est la vitesse d'un ski nautique ou d'un wakeboard, donc c'est une belle vitesse. Mais donc d'autres, ceux qui cherchent plus de vitesse, sont quelquefois un petit peu déçus. Mais ça représente quoi 5% des clients. Sur 95% des clients, ils sont tous ravis. Et ce qu'ils adorent, c'est le confort, le silence, pas de bruit, pas d'odeur, pas de pollution. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qu'ils aiment beaucoup. Aujourd'hui, j'ai 6 overboats. Ce sont des overboats 100. Les premiers produits, l'overboat volant une place. Donc à partir de cet été, on va commencer à avoir des overboats 2 places. J'ai ici un ponton que j'ai aménagé pour les overboats. Ils sont stockés au-dessus de l'eau tous les soirs. Toute la journée dans l'eau, oui. Le soir, on les rince et on les remonte hors d'eau à l'aide de ces pontons qui permettent de les soulever. Il faut comprendre qu'un overboat, c'est un engin hybride, donc c'est quelque chose qu'il faut quand même, il faut faire le tour du bateau régulièrement. Moi, le matin, je fais le tour et je regarde que tout fonctionne bien. Il a par ailleurs, l'overboat, des systèmes de test qui sont intégrés, qui lui permettent de savoir si tout fonctionne bien. L'hiver, je rends les overboats à Néocéan, les hivernent là-bas. Ça permet de faire des upgrades vers les nouvelles versions. Et on a besoin d'un gilet, c'est obligatoire. Pour chaque overboat, il faut 2 jeux de batterie. Pendant qu'un jeu se décharge sur l'eau,
l'autre se recharge et on peut ensuite changer. Les miennes ont 3 ans, je ne suis pas encore arrivé au bout. Normalement, c'est 3000 charges et décharges à peu près. Du coup, il y a des petits chargeurs qui se branchent. Pour chaque bateau, il faut compter 16 ampères. C'est une proposition du port parce que c'est un autre argument avec l'overboat. L'overboat, comme c'est un bateau écologique, il séduit beaucoup les municipalités qui cherchent elles aussi à être plus durables. Et donc ici, c'était une proposition de la mairie qui avait vu le bateau et qui m'avait donc demandé si on pouvait s'installer ici. Ce que j'ai sont des bateaux qui sont sans permis, moins de 6 chevaux. Donc les contraintes réglementaires sont celles d'un bateau immatriculé, mais on n'a pas besoin de permis. Donc il y a très peu finalement de contraintes réglementaires. Culer son overboat, oui, c'est tout simple, c'est Néocéan qui s'en occupe, il n'y a rien à faire. Comme tous les bateaux, on les assure, hein, ça ne pose pas de problème. C'est quelque chose d'intéressant qui permet en effet, puisqu'on loue à des gens qui sont sans permis, qui permet d'être rassuré en tant que loueur que nos pratiquants vont respecter les règles, qui seront bien à 3 nœuds dans le port, qui n'iront pas dans les 300 mètres. C'est une sécurité supplémentaire. C'est un outil qui permet à Néocéan de savoir comment nos machines évoluent et qui nous permet à nous, lorsqu'on a un petit souci, de communiquer un diagnostic et qui permet donc d'accélérer la maintenance et qui permet à Néocéan de venir directement avec la solution. Je dirais fun.